Bonjour les scorpions, on est avec votre tirage de cartes du mois de février 2022 avec l'énergie de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On va regarder un petit peu pour vous ici. Pour le couple, pour les célibataires, vous prendrez vraiment ce qui résonne. Surtout, vraiment, faites attention par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Soyez vigilants avec voilà, les messages que vous recevez sur les vidéos. Je vous invite à aller voir l'ascendant de votre signe et le signe lunaire qui peuvent être un complément d'information. Donc c'est parti, on va aller voir maintenant ici le message du féminin sacré par rapport à l'amour sur l'énergie de la Saint-Valentin pour le Scorpion pour le mois de février. J'ai une carte qui sort, on va aller la voir. Donc j'ai ici la carte qui est Perpétue. Regardez comme elle est belle. La sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Voilà ici un beau message qu'on va aller voir par rapport à ce que veut vous dire l'oracle. Donc, ici on est avec la lettre P. Donc je vais aller chercher dans le petit livret. Voilà. Alors, ici, cette carte vous dit... Sainte Perpétue explique qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que de conserver son être authentique en toutes circonstances. Elle était cette personne loyale envers son âme. Et grâce à son exemple, elle nous presse de comprendre le pouvoir de notre authenticité. Même face à la mort, elle a courageusement maintenu sa vérité, sa chrétienté. Sa main droite sur l'illustration reproduit le mudra du Christ. Je vous fais voir de plus près. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elle nous rappelle également que le fait de tenir un journal intime est un acte sacré de retour à soi, d'écoute de la voix de l'âme en nous et d'introspection pour trouver nos réponses. Perpétue nous invite à pratiquer l'écriture d'un tel journal, même s'il ne s'agit que de noter nos rêves chaque matin. La voix intérieure qui nous accueille quand nous écrivons renforce notre authenticité. Cette voix devient une lumière, un feu qui nous appelle et nous demande de vivre notre vérité. C'est pas mal ça comme conseil, c'est vraiment super, c'est très créatif. Méditation de la voix de l'âme. Quelle est l'affirmation la plus vraie que je puisse dire à mon propos ? Intéressant. Voilà, vous vous posez cette question. Intention, je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Donc voilà un petit peu la carte qui vous accompagne ce mois de février. On va aller voir un petit peu plus le message pour vous. Alors, j'espère que... Ok, c'est bon. Alors, nous avons ici une carte message pour femme scorpion, par exemple, avec son compagnon à côté, des messages que vous pourriez recevoir dans le couple. Ça peut parler aussi aux célibataires, qui ont rencontré une personne ou pas. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ah oui, avant, j'avais ça. Voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Un message amour, on va dire, carte de l'amour. Un message pour vous, les scorpions. Voilà, on va prendre celle-ci. Et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on va la mettre ici. Comme ça, vous l'avez avec vous. Elle parle complètement de ce qui peut vraiment se passer sur le plan des réflexions par rapport à l'amour. Ok ? Donc maintenant, on va aller voir les messages. Message pour femme scorpion. On commence par vous, mesdames. Alors, on a réveil qui vient de sortir, exactement comme le Sagittaire. C'est étonnant, mais bon, voilà, j'avais quand même mélangé les cartes. J'ai fait le Sagittaire juste avant vous. Donc, bon, vous êtes en plein éveil. Il y a quelque chose qui vous réveille, ce mois de février, quelque chose qui vous appelle dans ce sens-là, du côté peut-être que vous étiez resté sur le plan
même professionnelle, hein, retirée, voire discrète sur le plan professionnel et dans votre foyer. Et là, vraiment, on voit que, voilà, on voit que vous avez besoin, dans cet éveil, je dirais, vous, les scorpions, femmes scorpions, d'être isolés vraiment pour recevoir cet éveil. Voilà, j'avais besoin d'une carte supplémentaire vraiment pour pouvoir vous dire quelque chose par rapport à cette carte, et on comprend mieux pourquoi vous êtes en éveil, parce que justement, vous êtes dans cet isolement. Alors, peut-être que c'est bénéfique en tout cas, peut-être que c'est voulu, que vous avez vraiment programmé le fait d'être un petit peu dans la solitude, pour pouvoir développer cet éveil spirituel, éveil sur quelque chose de créatif, voilà, vous êtes là-dedans. Et dans le couple, ça nous parle que vous avez besoin de vous isoler vraiment pour voir si, oui ou non, par exemple, vous pourriez rester avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être que ça arrive à la fin, peut-être que c'est le début et que vous ne savez pas si vous allez continuer. Il y a quelque chose comme ça, il y a une remise en question, c'est pour ça que vous prenez du recul par rapport à la vie de couple. Peut-être que vous faites aussi exprès de rester isolé dans votre vie de couple pour laisser le côté créatif venir, hein. C'est très important pour vous. On va aller voir côté homme. Si vous êtes homme scorpion, qu'est-ce que ça peut nous dire aussi par rapport au couple ou par rapport à vous, hein, par rapport à l'histoire d'amour. Donc un message pour le scorpion. Scorpion, février 2022. Donc j'ai une carte qui vient. Vous attendez une opportunité, les hommes scorpions. Si vous êtes avec une femme, votre compagne, vous attendez une opportunité peut-être pour discuter, parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être aussi, vous attendez une opportunité si vous êtes célibataire aussi, hein. On voit que vous attendez vraiment la personne qui conviendrait le mieux. Peut-être que vous cherchez justement une femme qui soit plus célibataire que une personne qui vient juste de quitter quelqu'un ou alors qui est déjà avec une personne. Vous voyez, ça vous intéresse pas. Vous voulez vraiment être avec une femme qui a déjà vécu célibat, hein, comme vous. Donc vous attendez l'opportunité. Moi, ça me fait penser aussi que vous avez vraiment envie de séduire aussi, hein. Homme scorpion. Alors la séduction aussi, si vous êtes déjà en couple, la séduction de la compagne avec qui vous êtes. Vous attendez une opportunité pour lui faire plaisir, pour lui faire un cadeau. On voit cette carte qui sort ici, vous allez la traverser. Donc moi je pense que pour vous c'est un petit peu plus difficile à comprendre l'état d'âme de la personne qui en face reste seule. Si vous êtes homme scorpion, vous ne comprenez peut-être pas trop pourquoi votre compagne reste j'allais dire le bunker, dans son isolement, vous voyez, dans cette forme d'isolement où elle reste en retrait, discrète, vous ne comprenez pas pourquoi, ça vous inquiète un petit peu, et vous attendez une opportunité vraiment pour comprendre ce qui se passe, hein. Donc ce mois de février, il y aura une opportunité et vous avez l'impression que ça va être difficile, hein. Peut-être que c'est pas que vous manquez de confiance en vous pour lui parler, mais ça va vous paraître un obstacle, alors qu'il faut le prendre différemment. Femme scorpion, on voit côté homme, votre compagnon, qui en ce moment attend quelque chose d'important dans sa vie et du coup n'est pas vraiment à vos côtés, hein, par rapport à ce qui se passe pour vous. Donc c'est pour ça que vous prenez du recul, parce que peut-être qu'il y a des obstacles dans sa vie que vous n'arrivez pas à gérer, dans le sens que il n'est pas toujours là pour vous aussi. On a quelque chose au milieu qui nous dit pour rassembler le couple, hein, pour l'aider. On a la carte du plaisir qui vient. Donc on vous demande ici de vous retrouver dans le plaisir. Si vous êtes en couple, hein, voilà une solution pour vraiment vous retrouver. Si vraiment ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, je vais dire, eh bien il va falloir chercher le moyen de vous retrouver. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans le chant, ça peut être dans une soirée, avec des amis. Vous voyez, il va falloir vous réinventer pour aller vers des plaisirs, des petits plaisirs vraiment importants dans le couple pour nourrir ce couple, hein, parce qu'il est en train de prendre des distances, l'un et l'autre prennent des distances. Et ça devient presque une habitude, donc du coup, il ne faut pas oublier les plaisirs en commun que vous avez à être ensemble. Donc ici, on va aller voir les atouts, les obstacles pour ce mois de février, pour vous les scorpions. Alors pour les scorpions, pour le mois de février 2022,
Vous voyez, les cartes, elles se retournent, donc c'est très bien. Bon, il y a la communication qui doit être importante aussi pour vous aider, hein. Vraiment, si des fois vous doutez de votre parole, à dire oui, je vais dire n'importe quoi et ça va pas lui plaire, n'hésitez pas quand même à être vous-même, à dire ce que vous avez à dire, parce que sinon ça va rester bloqué. On regarde ici les atouts. Pour vous, l'atout, c'est vraiment, vous savez, vous positionnez, ce mois de février, en tout cas vous allez l'apprendre, pour ne plus être en dépendance un petit peu de l'autre, hein. Vous affirmez de ce côté-là, être un petit peu plus prévoyant, c'est ce qu'on peut dire, ce mois de février, pour ne pas subir l'autre en face, hein, ce qui peut vous révéler en tout cas les choses ou le stress qu'il peut avoir aussi, hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous libérer parce que vous n'êtes pas responsable, hein, de son stress. Donc du coup, vous pouvez l'aider différemment, tout en étant pas dans la neutralité, mais quand même d'être mis en avant dans ce qui se passe, mais de prendre du recul pour ne pas être dans le même stress. Voilà, la personne en face peut venir avec un stress et vous pouvez l'aider, vous y arriverez, c'est un atout pour l'aider sans partager ce stress avec elle, pour vraiment l'aider au maximum. Donc moi j'ai envie de dire aussi, l'atout que vous avez dans le couple, en amour, c'est que vous savez vous libérer de ce qui peut être un problème. Vous arrivez à trouver des solutions ensemble, et ça c'est pas mal. Du coup ça ne devient pas un obstacle qui reste longtemps. Vous arrivez à trouver, à jongler sur ce thème-là. On va regarder l'obstacle. L'obstacle, ça peut être la sensualité, la sexualité aussi, hein, c'est bon, voilà, c'est pas vraiment un obstacle, mais là, ici, la carte vous dit attention de ne pas trop être en demande. Si vous êtes femme scorpion ou de l'autre côté homme scorpion, attention de ne pas être exigeant aussi, hein. L'obstacle, ça peut être aussi, ça peut parler aussi pour les célibataires. Si vous êtes trop en demande sexuelle, ça peut faire peur aussi à la partenaire que vous avez ou à la partenaire que vous avez rencontrée. C'est une demande trop forte, donc du coup, pas possible à- bon, vous avez compris, je cherche le mot, pas possible à faire pour la personne en face, hein, parce que c'est une demande trop importante, donc du coup, voilà, il ne faut pas focaliser que sur le côté sensuel. Il faut aussi aller voir ailleurs, on vous dit, ça peut être un obstacle. Voir les partages qui sont complètement différents et des plaisirs complètement différents. On regarde la réponse ici. On a le départ, donc moi je pense que c'est un nouveau départ pour les couples, pour faire autre chose dans une vie de couple complètement différente, hein, de ne pas faire de cet atout que vous avez ici, de vous libérer finalement de dépendance, j'ai envie de dire. Alors ça peut être ça peut être par rapport à la sexualité, ça peut être par rapport à des habitudes que vous avez dans la sensualité. Voilà, il y a un nouveau départ pour vous. Ça, c'est plutôt aussi par rapport à la communication, parce que vous allez pas mal communiquer pour dire les choses, et du coup, vous arrivez en tout cas ce mois-ci à être sur une autre énergie de ce côté-là. Vous allez vous réinventer, hein. Maintenant, on va aller voir au niveau du tarot ce que ça nous dit, amis Scorpion, pour ce mois de février, au niveau des tarots. On a, bon, elles sont trop nombreuses, donc voilà, je les regarde pas, et je vais couper. Et vous avez la coupe. Bon, et bien ça c'est bon signe déjà sur la coupe. On a la coupe, as de coupe, qui nous dit que vous êtes dans la meilleure forme qui soit pour vraiment vous révéler en amour, hein. C'est les sentiments qui vont sortir, hein, ce mois-ci, hein. Les sentiments se révèlent. Des surprises aussi, moi je pense, hein, au niveau d'un coup de foudre, peut-être même pour certains qui sont célibataires. Un bien-être aussi, hein. Quand on est en couple, vous allez vous retrouver ce mois-ci dans ce bien-être. Alors, je vais prendre 4 cartes pour vous donner un petit peu... ça parle quand même d'amour, on a vu avec l'as de coupe. Voir un petit peu en général de quoi ça va nous parler maintenant avec le tarot. On regarde en dos de deck ce que nous avons. Et on a le 9 de bâton. Ok. Donc c'est un petit peu comme
comme si vous vous protégiez de certaines personnes, hein. Vous avez besoin de vous protéger, c'est pour ça qu'on a l'as de coupe aussi qui nous le dit. Il y a eu peut-être des personnes malveillantes, hein, que vous n'avez plus envie de voir, vous savez, vous avez fait le tri, hein. Ce mois de février, vous allez en tout cas ou commencer à le faire, ou finaliser de le faire. Personne que vous ne voulez plus voir, il y a une petite colère, hein, par rapport à ça. On va voir ici ce que ça peut nous dire, voilà, vous voyez. Comment vous êtes. Bon, ça c'est la carte pour et la carte contre, hein. Donc vous voyez pour, c'est pas non plus génial. Ça nous parle de ressenti, hein, au niveau de l'as de coupe, c'est complètement flagrant puisqu'on a vraiment... Alors, qu'est-ce qui est pour vous dans cette carte, hein, parce que c'est quand même une carte négative, le 9 d'épée. Eh bien, ce qui est pour, c'est que vraiment vous allez révéler des choses, des sentiments à une personne, ce que vous pensez d'elle, ce que vous voulez lui dire, pour vous dégager en tout cas des ressentis que vous avez contre elle ou pour elle. En tout cas, c'est comme si le bon côté des choses avec cette carte, c'est que vous allez enfin sortir ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Déblayer, vraiment faire du ménage quoi, à l'intérieur pour... alors ça va peut-être pas faire plaisir à entendre aux autres, mais au moins vous ne gardez pas la colère à l'intérieur de vous. C'est ça le bon côté de cette carte, puisqu'elle est du bon côté. Vous ne le garderez plus, vous allez vraiment sortir les choses. Alors, on avait As de coupe, ça peut nous parler aussi d'un chagrin, hein, pas d'une tristesse, mais d'un coup de blues comme ça sur une journée où vous allez sortir, pleurer un bon coup pour vraiment dégager toute l'amertume et tout le chagrin que vous avez à sortir, pour ne pas le garder à l'intérieur de vous. Ça va être le bon côté parce que du coup, ça va nettoyer cette énergie de chagrin que vous avez. Ici, on voit bien que vous faites en sorte de vous protéger, en tout cas. Qu'est-ce qui est contre vous? Eh bien, voilà, c'est une personne en face. On a quand même le roi d'épée. Peut-être un homme, justement, une personne. Alors, est-ce que c'est l'homme dans votre vie, si vous êtes femme scorpion? Mais en tout cas, on a contre vous, ça peut être la hiérarchie aussi, hein, au niveau d'un patron, qui a été blessant dans ses paroles. Donc, du coup, qui vous a beaucoup blessé, mais du coup, vous allez lui dire tout ce que vous avez à lui dire, hein. Donc, ce qui est contre, c'est que il n'a pas des paroles bienveillantes pour vous qui vont vous faire souffrir, mais en même temps, vous allez enfin vous libérer et lui dire les choses. Donc du coup, ce roi d'épée est contre vous parce que voilà, on ne sait pas pourquoi. Il y a une personne dans votre entourage, ça peut être la hiérarchie, un patron, ça peut être un collègue, ça peut être voilà, une personne au-dessus de vous. On pourrait parler quand même comme ça. Au travail, ça pourrait être au travail, ça pourrait être votre compagnon aussi. Au moins, il y a eu quelque chose où il y a une personne qui vous en veut sur quelque chose, et vous allez enfin pouvoir lui dire la vérité, ce que vous avez à lui dire, et vous dégager de ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous conseille, vous voyez, de sortir, de faire la fête, ou au moins de voir des amis, de vous réconforter avec ça, hein, avec le côté amical, le côté avec des personnes qui vous aiment, et ne pas aller mettre des barrières aux personnes qui vous empêchent, pas de vivre, mais qui vous empêchent d'être heureux. On voit bien ici, hein, une personne, mais c'est plutôt masculin, un homme, qui vraiment pourrait vous empêcher d'être heureux, hein. Donc on sait de quoi ça vient ici, on le voit sur le jeu. Faites en sorte de retrouver des amis, des personnes, des connaissances, en tout cas des gens avec qui vous êtes bien, pour vous rebooster, ne pas rester dans ce chagrin. Vous aurez ce chagrin au mois de février, par rapport à cette personne, vous vous protégerez, vous saurez le faire en tout cas. Ici, on a le fou, hein, qui vient répondre à la question en disant bon, on vous conseille de sortir et de vraiment vous occuper de votre bien-être. Mais on a le fou qui nous dit prenez des risques, sortez de votre sécurité, j'ai envie de dire, hein, de ce côté où vous vous protégez un peu. Sortez, hein, vraiment, allez de l'avant, allez vers d'autres personnes complètement différentes de celles que vous connaissiez et que vous protégez, et vous rencontrerez en tout cas de belles personnes, hein, si vous le faites. Ça va vous aider en tout cas à passer cette période. Donc prenez des risques avec confiance surtout, hein, parce que vous pouvez avoir confiance en vous. On le voit ici, vous avez confiance en vous. Il y a des personnes qui vous attendent, qui vous apprécient aussi, des personnes qui vous attendent parce que ça fait longtemps qu'ils vous connaissent, ils n'ont plus de nouvelles de vous, et d'autres, des nouveaux, qui vraiment attendent aussi votre amitié. Ça peut parler aussi dans ce sens-là.
Au niveau du travail, on a vu, hein, si c'est une personne supérieure, un patron qui est malveillant vraiment avec vous, qui vous a causé un tourment, prenez des risques et à l'extérieur, en dehors du travail, quand je dis prenez des risques, et sortir des sentiers battus pour aller faire autre chose, pour ne plus penser à tout ce chagrin. Alors j'avais une carte qui était restée sur la table, je ne l'ai pas prise, celle-là, dans le jeu, quand je l'ai retournée, je l'avais oubliée, c'est le 6 de bâton, donc ça va s'arranger. Ça va pas durer longtemps, ça va être une période comme ça au mois de février, mais ça va aller très vite pour s'arranger. Ok. Donc on va les prendre maintenant un petit peu pour les célibataires. C'est bon, d'abord quand même, en règle générale pour tout le monde, une carte de l'amour pour voir encore un message. On est toujours sur le thème de l'amour, hein. Euh, donc ici, une carte pour voilà l'attraction. Eh bien, si vous êtes célibataire, vous avez compris, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et si vous êtes en couple, pareil, vous attirerez que des bonnes choses si vous êtes dans le côté positif, dans l'attitude positive, l'attraction arrivera parce que vous êtes dans l'énergie positive, hein. Très important de vous dire ce mois-ci d'être dans une position de vous remettre dans cette positive attitude pour que les choses s'arrangent aussi, hein. Maintenant, on va aller voir des messages sur le plan à ce que vous avez à travailler ce mois-ci un petit peu. Pour les célibataires, ça peut parler aussi. On va aller voir ça. Pour les scorpions, déjà, on a une carte qui sort, le chakra du cœur. Donc vraiment, on a vu tout à l'heure le chagrin que vous avez, hein, c'est dans le cœur, hein. C'est un petit mauvais moment à passer, on vous dit ici, mais vraiment, ça va travailler pas mal pour déblayer, faire le ménage dans les relations que vous avez. Si vous êtes avec une personne, par exemple, qui n'est plus pour vous, vous savez que maintenant, voilà, vous allez lui dire les choses et passer à autre chose, hein. Chakra sacré qui sort, c'est maintenant, c'est vivre l'instant présent, on vous dit, hein. Vous voyez, il y a les chakras qui sortent pour vous dire que vous devez vraiment travailler sur les énergies, hein. Je crois que le Sagittaire, c'était pareil pour lui. C'est étonnant que vous ayez la même chose, mais quelque part, voilà, c'est pour rééquilibrer vos énergies, votre énergie au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Travailler sur la méditation, moi j'ai envie de dire aussi, hein, de respirer l'air de la nature, voilà, les promenades, ça va vraiment... alors pour les célibataires, vous allez me dire, ça va pas trop parler ces cartes, je suis d'accord avec vous, mais il faut que vous soyez zen, vous voyez, pour rencontrer une personne, il faut vous-même travailler sur votre équilibre, hein. C'est ce qu'on vous demande, hein, avant de rencontrer quelqu'un. Et de vivre l'instant présent. Pour les couples, on a vu tout à l'heure, hein, il y a des choses à faire. Alors, on a les réseaux sociaux qui sortent ici, hein. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment rencontrer une personne, mais vraiment pour du sérieux. Vous allez avoir un langage plutôt à lui dire, moi, j'ai besoin d'être dans quelque chose, pas quelque chose qui est banal, hein. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec une personne qui a le projet vraiment ou de fonder une famille si vous êtes dans cet âge, mais en tout cas, ou de refonder une famille si vous avez déjà des enfants et être avec une personne qui a des enfants, de se retrouver tous ensemble dans une nouvelle famille. Vous allez beaucoup discuter sur les messages écrits pour discuter justement de ça, de votre engagement et de ce que vous voulez, quelque chose de sérieux, mais pas quelque chose, j'avais la carte en dos de deck ici, vous allez vraiment en discuter ensemble longuement tout ce mois de février. Vous ne voulez pas quelque chose qui soit pris à la légère, vous voyez, une relation d'une soirée. Ça, vous allez bien le faire comprendre, parce que je pense que vous cherchez un nouvel amour pour ceux qui sont célibataires sur les réseaux sociaux. Pour les couples, c'est pareil, hein. Il y a peut-être une distance au niveau d'une personne, entre les deux, on a vu tout à l'heure, la distance et l'isolement, et vous allez pas mal discuter sur le foyer. Comment on peut se retrouver dans le foyer puisque l'autre prend de la distance et ne veut pas revenir ou est parti quelques jours. Il y a quelque chose comme ça. De quoi vous allez pouvoir travailler encore ici avec ces cartes, on va les voir. Pour les scorpions, un message pour les scorpions. Et on a
la roue de médecine. Donc, quoi qu'il arrive, ce mois de février va vite se passer pour vous, je dirais, hein. Vous allez me dire, waouh, c'est passé à une allure parce que vous aurez travaillé pas mal, hein. Cette remise en question importante, ce chagrin qu'on a vu tout à l'heure sur le tarot, hein, quelque chose qui vous pèse, qui vous a pesé, vous allez enfin passer à autre chose. Il y a la roue de fortune qui vient nous dire que ça va être rapide. Vous travaillez sur le fait d'y croire déjà et essayez de voir comment vous êtes dans une autre ou dans une autre relation amoureuse ou en tout cas dans la nouvelle relation amoureuse. Travaillez sur l'attraction, j'ai envie de dire, voir comment vous pouvez être, comment vous vous sentez dans cette nouvelle vie, ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Comment vous vous voyez, comment vous voyez dans la nouveauté en tout cas. Si vous êtes en couple depuis très longtemps et que vous essayez de vous retrouver, on voit la roue de fortune qui vient vous dire que c'est un passage, un mauvais moment à passer et que ça va vite changer au niveau des énergies. Donc travaillez d'y croire en tout cas, hein, travaillez là-dessus, de croire que les choses vont s'arranger, j'ai envie de dire. On va aller voir un petit message pour les scorpions, pour la dernière carte, mais surtout avec l'énergie du Verseau, hein. On y est en ce moment. Carte de l'élément R ici qui est sortie, elle est sortie ici. Et nous avons aujourd'hui, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Qu'est-ce que je vous disais? C'est hallucinant. Mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Voilà, tout simplement. Il y a des choses qui se passent ici. Une introspection aussi pour certains. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis un bon mois de février et je vous dis à très bientôt.